Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la résurrection de Jésus-Christ. On sait que Jésus, on connaît l'histoire, quand même au Canada et aux États-Unis, un endroit où on a entendu parler beaucoup de Jésus-Christ. Euh, on connaît toutes les souffrances qu'il a eues à la croix, mais on sait que après ses souffrances, il est ressuscité des morts. C'est pourquoi je vais vous parler aujourd'hui un peu de cette résurrection et quelles sont les promesses pour ceux qui croiraient en lui. On va aller voir dans les Actes, chapitre 1, verset 3, il est écrit: Après qu'il eut souffert, il leur apparut, vivant, et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. On peut voir que pendant 40 jours après sa résurrection, il est apparu à ses disciples. Et c'est pourquoi eux, après, ont écrit ces écrits, l'Évangile, pour que nous, même des milliers d'années plus tard, nous puissions croire aussi en Jésus. Et je vais vous parler de la résurrection. Si Jésus est ressuscité, je pense qu'il faut que vous compreniez que ceux qui croient en lui, un jour, ressusciteront aussi. On va aller dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 1. L'apôtre Paul est clair là-dessus. Il dit: Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Il explique bien qu'il faut que vraiment on respecte cet évangile et qu'on n'y rajoute rien, puis on n'y enlève rien non plus. Mais la promesse, pour les croyants qui croient en Jésus, on sait que cette terre est difficile. Je vois aujourd'hui beaucoup de personnes qui meurent sans lui, et ça m'attriste beaucoup. Et on sait qu'une chose, le Seigneur est clair. L'évangile qu'il nous a laissé, c'est oui, on a le droit à une première résurrection. C'est la résurrection des justes. Mais encore aujourd'hui, on n'entend plus parler beaucoup de Jésus. Le monde a interdit de parler de Jésus. Et vous allez comprendre pourquoi. On va aller un petit peu plus loin dans le verset 15, dans le chapitre 15, excusez, de 1 Corinthiens. C'est marqué au verset 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il a les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Ah, comme on peut parler dans le fond qu'un jour, ceux qui croiraient en lui seraient ressuscités. On voit que le Seigneur ne nous a pas abandonnés encore, parce que cet évangile est là pour nous. Le ciel et la terre sont encore là, et nous sommes dessus, et que cet évangile a été scellé par Jésus-Christ. Et la mission qu'il nous a donnée après sa résurrection, on va aller dans Matthieu. Dans Matthieu 28, Matthieu chapitre 28, verset 16, il est écrit: Les 11 disciples allèrent en Galilée sur les montagnes que Jésus leur avait désignées. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On sait que le Seigneur, ce qu'il nous a prescrit est dans l'Évangile. C'est la dernière alliance qu'il a faite avec les hommes. Et ce que notre devoir, nous, c'est d'aller faire des disciples à travers les nations et de leur enseigner l'Évangile. Vous savez qu'on n'a pas beaucoup qui parlent de l'Évangile aujourd'hui, mais c'est la parole du Seigneur et de ceux qui l'ont côtoyé et qui leur ont montré comment doit fonctionner son royaume, son Église. C'est pourquoi on parle de ça aujourd'hui. Bon, c'était une belle promesse pour nous,
que peu importe les temps difficiles que nous allons passer, ben qu'un jour, le Seigneur, si on décède ou si on vit, ben, le Seigneur nous ressuscitera. Et ce sera un temps d'abondance, parce que le Seigneur n'a pas abandonné cette terre. Un jour, il reviendra. Il reviendra. Parce qu'on on va retourner dans Actes. C'est encore une promesse. Une promesse que quand le Seigneur a apparu pendant 40 jours, on va aller verser Acte 1, verset 11. Et dire, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous de regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Bon, en attendant, ce qu'on peut dire, je vais vous laisser sur un cantique qui est composé pour nous rappeler que d'avoir confiance en Jésus-Christ, c'est merveilleux. Et vous pouvez savoir qu'aujourd'hui, il est encore fidèle à sa parole. Et si vous croyez en lui, si vous mettez votre confiance en lui, il vous sauvera, comme il l'a promis. Je vais vous laisser sur ce cantique que j'ai composé. Que Dieu vous bénisse.